je m'appelle Brigitte Jolivet, je suis présidente de l'Association française des intolérants au gluten. Et l'étude que nous avons montée, donc qui a été initiée par l'association, s'appelle Vie sans gluten. Elle a été faite suite à une étude qu'on avait fait en interne en 2015 et on a voulu à partir de là, avec un méthodologiste et une ingénieure du CNRS, statisticienne, monter une véritable étude scientifique qui a été validée par le comité d'éthique de l'AMU et qui est donc initiée par une association vers des personnes qui suivent un régime sans gluten. Donc, on n'est pas passé par des centres, on a diffusé l'étude via les réseaux sociaux, via notre site internet et nos adhérents. On a eu 2372 questionnaires qui sont revenus. On a pu en traiter en entier 1740 euh, parce il était très long. Mais voilà, donc 1740, qui reste beaucoup. On a eu beaucoup de questions. Il y avait des questions à la fois fermées et des questions ouvertes. Et on a eu beaucoup de commentaires, de questions ouvertes, alors que l'étude était déjà longue. Donc les gens ont pris le temps de commenter, d'ajouter des choses. Cette étude, elle était destinée à toutes les personnes qui suivent un régime sans gluten, qu'elles soient cœliaques, sensibles ou pour d'autres raisons. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir pourquoi les gens suivaient un régime sans gluten, comment ils étaient arrivés là, est-ce qu'ils avaient été diagnostiqués, comment, et une fois ce régime mis en place, comment ils le vivaient au quotidien, au restaurant, famille, avec les produits sans gluten. Enfin, c'était vraiment toute une étude, c'est une étude sociologique sur la façon de vivre avec un régime sans gluten et les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Le but étant à partir de cette étude, de pouvoir travailler, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec des ateliers, de travailler pour trouver des solutions. Parce que l'étude, elle est intéressante de savoir enfin, où sont les difficultés, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir y apporter des solutions. Donc là, on est en train de travailler avec des ateliers pour pouvoir avancer et pouvoir proposer des solutions. On avait créé au départ un comité scientifique avec des cliniciens, avec une immunologiste, un méthodologiste, statisticienne et puis des malades pour pouvoir travailler sur ce questionnaire. On a travaillé pendant 2 ans sur le questionnaire avant de le lancer. Il a été lancé fin 2021. On savait que le diagnostic était un long parcours. Donc, on n'a pas été trop surpris sur le temps de diagnostic qui est quand même assez élevé. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on a apprises, mais on connaissait quand même pas mal de problématiques. Mais on a vu vraiment où les gens mettaient en premier leurs problématiques. Qu'est-ce qui était le plus important pour eux? Qu'est-ce qui était le plus douloureux? On a quand même été étonné de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui n'allaient plus au restaurant, qui n'osaient pas en parler. En fait, sur cette étude, on a pu distinguer 4 groupes de personnes qui répondaient à peu près, enfin, souvent les mêmes réponses aux questions. Et sur ces 4 groupes, il y avait vraiment deux groupes qui étaient vraiment en difficulté parce qu'ils s'isolaient complètement, ils n'allaient plus au restaurant, ils n'avaient pas confiance, ils avaient peur de faire des erreurs. Euh, Ils faisaient vraiment la cuisine parce qu'ils étaient obligés de le faire. Enfin, voilà, on sentait qu'il y avait des gens qui étaient vraiment en difficulté et puis d'autres qui le vivaient très bien. On s'est aperçu aussi que les gens qui le vivaient le moins bien, c'était la proportion de gens qui étaient le moins adhérents à l'association. Donc, je pense que c'est parce que les gens qui sont adhérents à l'association, déjà, osent en parler et on peut les aider à les accompagner, à leur apporter des solutions. Donc, on va essayer de, voilà, de se faire connaître pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et, euh, et en fait, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, des choses intéressantes. Enfin, ce qui nous a quand même un petit peu surpris, c'est au niveau de la cuisine, qu'il y en a quand même beaucoup de gens qui font la cuisine parce qu'ils sont obligés,
Parce que pour pouvoir suivre un régime sans gluten, il faut se mettre à la cuisine. On n'a pas vraiment le choix. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a à peu près la moitié qui le font par contrainte, plus que par plaisir. Il y en a qui le font par plaisir, mais c'est pas la majorité.